Bonjour et bienvenue, je vais vous présenter mon deck Bulldozer. Avec la sortie du nouveau starter Dévastation Mechabo, on peut se faire un deck assez facilement, qui peut être compétitif. Alors je vais présenter un peu les cartes. 3 forteresses Mechabo. Alors ce monstre-là, il peut être invoqué de la main ou du cimetière, en jetant 8 étoiles. Quand il est détruit au combat, je sélectionne une carte de l'adversaire et je la détruis. S'il est ciblé par un monstre à effet, je regarde la main de l'adversaire et je lui défausse une carte. Ça fait déjà pas mal pour un monstre. Ensuite, 3 ravitailleurs. Quand il est invoqué, ça permet d'aller chercher un monstre Mechabo, donc forcément le forteresse. 2 médiateurs. Quand il est envoyé du terrain au cimetière, il peut aller chercher un monstre union, donc le ravitailleur. 2 cyberdragons. 2 gadgets verts. 2 jaunes. 2 gadgets rouges. 2 recycleurs de ferraille. Alors lui, quand il est invoqué, ça permet de jeter un monstre au cimetière. Donc assez souvent, ce qu'on fait, c'est la forteresse. Après, il a un deuxième effet. Je peux prendre 2 monstres terre à 4 étoiles, les remettre dans mon deck et piocher une carte. Donc avec les gadgets et le ravitailleur, ça marche très bien. Et ensuite, un soldat de carte. Pour essayer de faire sortir la forteresse et de la mettre au cimetière. Ensuite, en magie, on a une unité de cuirassé Mechabo. Alors ça, c'est une carte d'avantage pas mal. Ça permet de jamais être en manque de monstres sur le terrain. Avec solidarité, ça permet en plus de sortir des monstres assez puissants, assez vite. Donc 3 solidarités. Une fusion en surcharge pour essayer de sortir Glimmer-Attack Over Dragon. Un limiter removal pour les OTK, c'est toujours super. Une tornade géante. Un typhon. Une destruction terrestre. 2 fissures. Un violent orage. Un vortex. Un livre de la lune. Alors, en piège, on a 3 prisons dimensionnelles, qui marchent toujours pas mal avec Stardust. Une trappe sans fond. Un hommage torrentiel. Et un appel de lettre hantée. Alors, un des principales qualités de ce deck-là, c'est qu'on manque rarement de monstres. On est toujours avec des monstres dans la main ou sur le terrain. Et la facilité avec laquelle on invoque la forteresse, c'est vraiment pas mal. Il y a moyen de faire des OTK. C'est vraiment un bon deck qui peut être compétitif. J'espère que ça vous a plu un petit peu. Puis à la prochaine.